Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela. Rien n'est figé. Tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16. Je veux travailler. Alors pourquoi cet épisode ? Parce qu'aujourd'hui, je viens de reprendre ce matin à 10h un emploi de serveuse en temps partiel. Parce que j'avais besoin de retourner dans une activité et dans le monde du travail. Il faut savoir que mon métier de coach fait que je suis à la maison, que je travaille sur mes programmes, mes accompagnements, devant un ordinateur toute la journée. Alors, ça m'a généré quelques difficultés et ça m'a poussé à mener une réflexion avec tout mon parcours professionnel où j'ai été dans le social, la réinsertion, les ressources humaines, où j'ai constaté qu'en fait la perte d'emploi, l'inactivité, le chômage ou la retraite pouvaient gravement nuire à la santé. Parce qu'au-delà de la perte de revenus, c'est aussi la perte d'un monde social au travail, l'atteinte à l'estime de soi, l'impression en fait qu'on n'est plus le maître de notre destinée. Et ça a un grave impact sur l'avenir et sur la santé. Sur l'avenir parce que une période de chômage, que ce soit par fin de contrat, licenciement, plan économique, il y a différentes choses, eh bien ça peut modifier les droits à la retraite 10 ou 20 ans plus tard. Et sur la santé, on a moins de liens sociaux, on se retrouve dans une forme d'isolement. Et parfois, en fonction de l'âge qu'on a, de la situation socio-professionnelle, revenir dans le monde du travail, c'est pas facile. Parce que on a tendance à rester bloqué dans ce qu'on sait faire, dans nos diplômes, nos études, parce que le système français est assez comme ça. Si on n'a pas le diplôme du métier qu'on veut exercer, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment avoir un coup de chance, un piston, une bonne étoile. Donc, je ne vais pas m'étendre un peu plus là-dessus en vous parlant des cas que j'ai pu rencontrer dans différents métiers professionnels. Aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Parce que sur le papier, j'avais pas vraiment besoin de retourner travailler. J'avais mes accompagnements qui commençaient à se mettre en place. J'avais une indemnité Pôle emploi. C'est ce qu'elle était. J'avais 1 000 € par mois. Mais je me sentais, je sais pas, un peu à part, un peu vide, même si j'avais quand même, je mène une vie à 100 à l'heure. Je fais de la muscu 3 fois par semaine, je marche tous les jours, j'ai quand même une activité. Et je vois des amis, de la famille, etc. Mais voilà, je ressentais un manque d'utilité. J'avais envie de renouer avec une activité professionnelle, salariée, avec de l'humain. Et je ne voulais plus travailler dans le social et l'accompagnement et la réinsertion. Parce que ça faisait 15 ans que je faisais ça. Et j'étais toujours confrontée à des limites politiques, hiérarchiques, qui m'ont menée au burn-out sur le dernier emploi que j'ai eu. Et donc, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de travailler mon projet d'être coach, de faire des formations. Donc, je me suis suroccupée
à passer toutes ces formations, à penser à mon bien-être, à ma méditation, de prendre le temps de me soigner de ce burn-out. Et là, un hasard, je ne sais pas si le hasard existe vraiment, mais il y a 2 semaines, je passe dans la rue de mon village et j'entends le patron d'un restaurant qui parlait à ses clients. Il dit j'aimerais bien trouver une serveuse à mi-temps à partir du 1er octobre. Voilà, parce que mon employé s'en va, etc. Et moi, je dis, c'est fou quand même. Donc, du coup, je dis, je m'arrête. Je dis, vous cherchez une serveuse moi, ça pourrait m'intéresser parce que j'ai déjà un métier de coach, mais j'aimerais bien renouer avec un emploi dynamique, de l'humain. Voilà, je suis quelqu'un de très souriante. Alors, je n'ai pas spécialement d'expérience dans la restauration. J'ai été serveuse pendant 1 an à 18 ans, mais voilà, j'étais barista dans un bar à café. J'ai jamais fait du service à l'assiette, mais par contre, voilà, je suis quelqu'un de très souriant, très dynamique. J'aime vraiment les gens, donc voilà, ma force, ça va être ça. Le patron m'a dit, écoute, voilà, passe la semaine prochaine, on fera un entretien et puis on verra ce qu'il en est. Résultat, je me retrouve à passer l'entretien et il dit, tu commences le 1er octobre. Je dis, chouette, temps partiel. Donc, ce qui me permet de travailler de 9h30, 10h à 14h30, 15h et de pouvoir continuer mes accompagnements, de suivre mes clientes, de continuer mes podcasts, tout mon bien-être avec ma muscu, ma méditation, mes lectures. Et en fin de compte, il m'a appelé il y a 2 jours pour me dire de commencer plus tôt, donc le 15 septembre. Et j'ai dit, volontiers, ça me faisait une joie de reprendre. Donc j'ai commencé ce matin à 10h et j'ai fini à 15h. Et mais quel bonheur! Alors, j'en ai parlé à mon entourage et les gens, à part une amie qui m'a vraiment beaucoup soutenue, les gens ne comprennent pas pourquoi, avec mes diplômes et la richesse de mon CV, je rétrograde. Et je trouve ça quand même terrible. Voilà. Cette façon de voir les choses, disons qu'un boulot de serveuse, c'est limite, excusez-moi, mais de la crotte, quoi. Alors que moi, je le vois comme un métier où je prends soin des gens, je leur ramène à manger, je communique avec eux. Ça tellement riche. J'ai eu énormément de compliments, alors que du coup, je fais, forcément, je débute, donc j'oubliais le sel ou le pain. Les gens ils disaient, avec votre sourire, en fait, vous pouvez tout oublier, c'est pas grave. Vous enseignez notre journée. Vous avez toujours des petits mots sympas. Franchement, on est vraiment content que vous soyez là. En plus, c'est un petit village, donc c'est une clientèle d'habitués. Et ça m'a fait un bien fou. Et je trouve une satisfaction incroyable à faire ce métier de serveuse, ce qui n'était pas le cas dans mes métiers précédents, qui étaient cohérents avec mes diplômes de RH, de conseillère en insertion professionnelle ou autre. Déjà, en plus, je rentrais chez moi avec les soucis de la journée, les difficultés des gens, les problèmes politiques, hiérarchiques, parce que je voulais absolument mettre les gens sur des dispositifs, les aider, les faire avancer, mais ça rentrait jamais dans les cases. J'étais un peu révoltée contre ce système de devoir toujours montrer patte blanche, avoir des diplômes en lien avec le métier, alors que pour moi, le savoir-être, c'est quand même ce qu'il y a de plus important pour exercer un métier. Les compétences, ça s'apprend. Et j'ai toujours été en décalage avec la plupart des gens là-dessus. Et donc, du coup, ça a pu me chagriner que mon entourage voit cette reprise d'emploi comme quelque chose de dégradant, pas assez bien pour moi.
Donc je leur ai expliqué ma façon de voir en disant que voilà, depuis mars, je suis au chômage, donc ça fait que 6 mois pour eux. Ah oui, mais bon, t'as été en burn-out, faut que tu profites, voilà, t'as des aides. Oui, mais le problème, c'est que moi, je me sens pas utile d'être à la maison. J'ai un vrai besoin de connexion physique, de voir ces petits papis que j'ai vus aujourd'hui, de leur apporter de la lumière dans leur journée parce qu'ils sont seuls, d'échanger sur des choses simples, mais de voir quelqu'un rayonner juste parce que je suis souriante, prendre soin de lui en lui rapportant ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire et lui changer sa journée, juste sur des choses toutes simples. Voilà. Et ça fait un complément avec voilà, mon métier de coach où j'apporte énormément, mais sur la transformation d'une personne, des choses beaucoup plus profondes. Voilà, je trouve que ce mélange de ces deux activités, ça me fait vraiment un grand bien. Et surtout que ça a un impact positif sur ma santé. Sur... ouais, vraiment parce que du coup, bah, je me couche plus tôt, je traîne plus... ouais, je me suis reprogrammée à me coucher beaucoup plus tôt, le matin, à mettre plus vite en mouvement, à me réjouir voilà, de rencontrer des personnes, de discuter avec elles de façon assez simple en fait, en dehors des coachings suivis que je peux faire. Et, euh, et vraiment, c'est quelque chose de très très riche. Ça m'apporte beaucoup. Et en fait, par cet épisode de podcast, voilà, moi, en tout cas, c'est ma vision et ma vérité à moi, mais parfois, il faut mieux faire quelque chose qui rapporte moins d'argent, qui est moins reconnu, qui est moins valorisant aux yeux de la société, mais qui est tellement valorisant à nos yeux et qui nous apporte une satisfaction immense. Voilà. Parce que, au bout d'un moment, rester dans ce qu'on sait faire, ce pourquoi on a des diplômes, ben, c'est pas toujours ce qui nous nourrit et nous épanouit. Et ça peut mener à vraiment de graves problèmes au niveau de la santé, à des burn-out parce qu'on n'est plus aligné avec ce pourquoi on a été formé, ce pourquoi on se lève le matin. Voilà. Parfois, les gens, c'est de la torture, le travail. Hein, donc, et d'ailleurs, la racine latine, c'est ça. Hein, c'est torturer, je torture. Donc, c'est tellement, c'est tellement important de reconnecter à des choses. Voilà, nos fondements, qu'est-ce qui nous font du bien. De pouvoir allier vie privée, vie professionnelle. Moi, je le vois quand j'étais RH, voilà, je gagnais confortablement ma vie. Mais à côté de ça, voilà, je partais à 7h du matin, je rentrais à 22h. Je profitais pas de mon entourage. Après, je suis passée sur le social, où là, c'était un peu moins. Voilà, je faisais plutôt du 8h, 18, 19h. L'insertion professionnelle, pareil. Mais en fait, le social et l'insertion pro, je continuais de bosser chez moi le soir parce que je me renseignais sur les textes de loi, sur les aides que je pouvais trouver pour mes usagers, mes jeunes que j'accompagnais en mission locale. Donc en fait, le boulot s'arrêtait jamais. Et puis surtout, je ramenais toutes ces émotions, cette tristesse, ces constats où j'avais 80% des gens qui profitaient des aides et qui voulaient pas faire grand-chose, et puis 20% des gens qui étaient dans une détresse profonde parce qu'ils avaient vraiment envie de travailler, et on leur fermait toutes les portes, et ils étaient exclus en fait du système. Et ça a été très très difficile, ça. Vraiment, surtout pour les jeunes qui rentrent dans le milieu professionnel. Ça les décourage vraiment, quoi. Surtout en plus, en mission locale, on a quand même beaucoup de jeunes qui décrochent de l'école parce que voilà, ils ne se sont pas sentis à leur place ou ils n'ont pas été dans la bonne voie. Donc nous, en tant que conseiller en insertion, il y a une mission de réorienter sur de la formation, de l'apprentissage, des emplois.
Et puis dans le volet social, voilà, j'étais confrontée à beaucoup de personnes au RSA, des chômeurs de longue durée, qui avaient perdu leurs emplois suite à des licenciements économiques, des fermetures d'entreprises où en fait ça les a tués. Leur santé a décliné. On se retrouvait à faire des dossiers MDPH, de l'invalidité, parce qu'ils ils retrouvaient pas, ils étaient trop vieux. Le délai de péremption était passé pour retrouver un emploi, malgré toutes les aides d'État qu'il y a pour les emplois seniors. Enfin. Donc j'ai été beaucoup confrontée à tout ça. Et aujourd'hui, ma réponse, elle est d'arrêter d'agrémenter un système qui ne me plaît pas, à dire oui, je vous comprends, et puis de rien faire. Ça ne m'apporte pas. Ça me fait même souffrir d'être un maillon de cette chaîne dysfonctionnelle. Et je préfère être un maillon dans un restaurant où le petit retraité, parce qu'il s'ennuie, va venir me parler. Je vais lui changer sa journée. Ou les personnes le midi qui ont un grand ras-le-bol de leur boulot. Ils vont passer 1 heure avec moi et ils seront un petit peu plus heureux de retourner au travail l'après-midi. Voilà. Ça aurait été mon témoignage. Ce n'est que ma vision. Ce n'est que mes pensées. Mais je sais pas. Ouais. Parce que tu te poses la question parfois, est-ce que ton métier il est encore aligné avec ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu t'enfermes dans des contraintes parce que y a le crédit à payer, y a les enfants à nourrir, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? C'est très compliqué de repartir à zéro. Et en fait, rien n'est compliqué. Il faut juste avoir confiance en soi. Et les ressources viennent. Les choses viennent à nous quand on s'y attend le moins. Et est-ce que cette perte d'argent ou ce changement de secteur va vraiment nuire à ta vie, dans le fond? Est-ce que tu es concentré sur le matériel ou sur ton développement personnel, ton accomplissement? Ce sera ma question du jour. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.